Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie l'art d'être soi. Donc c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour cette guidance du mois de novembre, ce voyage intérieur en conscience, en compagnie des symboles vivants de l'astro tarot coaching vibratoire qui nous ramène toujours à plus de présence, à notre guidance intérieure, à notre âme, à lui laisser toujours plus de place. Donc les énergies qui nous accompagnent sont encore intenses. Nous vivons là avec notamment le portail 11-11 du 11 novembre, mais qui active tout ce mois. Et de toute façon, comme les énergies, c'est intemporel. Vous pouvez très bien activer ces énergies à n'importe quel moment quand vous en ressentez l'appel. Nous permettent de descendre vraiment dans des profondeurs de notre être. Jusqu'alors, voilà, on descend. Là, le mois de novembre, c'est le signe du Scorpion, dans les profondeurs du Scorpion, vers de plus en plus de pureté de notre être. Il y a comme, voilà, nous sommes infusés d'énergie qui nous ramène à une information d'ordre originel, qui nous pousse de plus en plus à nous souvenir de qui nous sommes en essence, à aller dans cette information originelle, de la laisser infuser en nous. Et cela demande bien sûr de laisser en fait ce travail de purification intense se faire pour que ces énergies puissent s'activer en nous, ces énergies d'amour, d'amour universel, d'amour source, d'amour véritable. Cette lumière puisse diffuser et infuser dans toutes les parties de notre être. Et donc voilà, nous vivons vraiment un grand basculement, un shift immense, un changement de paradigme très très important. Et où on sent l'effritement et l'effondrement de toute l'illusion, voilà, où tout ce qui n'est pas de l'ordre de la réalité de notre âme, de la vérité, est révélé et est amené à s'effondrer. Toutes les personnalités de l'ego du mental, tous les tout ce qui nous dévie en fait de la vérité. Nous sommes tous des émanations de cette source originelle qui est en fait une fractale. Nous sommes tous une fractale, une émanation de cette vérité, ce grand tout. Et d'ailleurs, j'ai tiré la carte, l'arcane du diable, l'arcane 15 du tarot de Marseille.
qui nous parle justement, voilà, du mental, de la division du mental égo, de la puissance distorsionnée, des dépendances, de la soumission, d'aller voir en quoi je suis encore dans l'illusion, en quoi je suis encore séparée de ma lumière, parce qu'il porte, voilà, c'est le porteur aussi de lumière, mais cette lumière distorsionnée, en quoi je recherche à l'extérieur la guidance de ma lumière, en quoi je suis encore contraint à des dépendances de tout ordre, à des allégeances qui me contraignent, qui me soumettent, à l'illusion, à la manipulation. Où se trouve le manipulateur en moi? Où se trouvent l'usurpateur, les usurpateurs en moi, qui me détournent de mes valeurs profondes, de ce qui m'anime, de cette source de vie qui m'anime au plus profond de moi, qui me détourne de l'instant présent, de cette paix, de cette quiétude intérieure, de cette force d'âme, d'ailleurs associée à la carte 11, qui est reliée au 11e mois de l'année, que j'ai associé du coup au diable. Et je vous invite aussi à visionner la vidéo du 11e jour des 12 premiers jours de l'année reliés aux 12 mois de l'année 2024, qui est complémentaire à cette vidéo dans laquelle je décris en détail les énergies associées à l'arcane 11. Donc ici, elle nous parle de la force d'âme, puisque dans l'arcane du tarot de Marseille, dans une autre version, on voit qu'elle repose sur un orteil assis, un pied assis avec 6 orteils qui représente l'âme. En fait, de prendre appui sur la force, notre force intérieure, notre force d'âme, qui est dans la maîtrise en fait de nos instincts les plus qui nous détournent en fait de cette sagesse. On parle d'équilibrer les forces à l'intérieur de nous, les 4 éléments de maîtrise de cette force de vie qui pulse et elle est reliée vraiment en fait avec le lemniscate à la source de vie universelle, à cette intelligence source, à notre soi source. C'est en fait c'est l'âme qui s'exprime ici à l'intérieur de nous. C'est comme un portail associé au portail 11-11, le portail de l'âme, le portail où tout nous invite à laisser la place à notre être profond, voilà, à notre vibration originelle. Et toute notre force repose en notre centre cœur, à cette reliance, à la seule allégeance à... Alors je peux pas mettre les 2 cartes en même temps. À la source, à cette source universelle originelle en nous.
à la seule guidance de notre âme. Nous sommes, voilà, nous ne pouvons nous appuyer que sur, nous sommes notre propre pilier, nous sommes notre propre source de lumière, notre propre source d'apaisement. Voilà. À laisser justement ces énergies infusées en nous et à laisser cette nouvelle dimension, cette nouvelle version de notre être s'élever avec humilité. Voilà. Se relier au sacré en nous et vivre ce moment comme une initiation, ce portail, cette initiation sacrée de reconnexion. Voilà. À aller vers des bases beaucoup plus alignées à nos valeurs sources. Voilà, retrouver, se reconnecter, se remémorer de toutes ces capacités originelles, voilà, qui demandent à émerger. Donc voilà, il y a certainement de nouvelles capacités qui vont éclore de cette infusion. Voilà, ça demande de ralentir, d'accepter aussi de ralentir et de laisser mourir, de laisser s'effondrer pour pouvoir que cette énergie, source de vie, soit source émerge en nous, que la lumière infuse dans toutes les parties de notre être, et que nous puissions agir à partir de cette nouvelle version, cette de laisser mourir ce qui n'est plus et ce qui ne sera pas. Cela nous ramène justement à l'instant présent. Et notamment, nous avons aussi au niveau des astres, enfin des symboles, des aspects importants reliés justement notamment à la pleine lune du 15, qui est vraiment encore très active là aujourd'hui, du 15 novembre, où nous avons justement Uranus qui est conjoint à la Lune et en taureau. C'est quand même assez rare que Uranus soit aspecté comme ça par le cycle lunaire. C'est arrivé aussi en 2021 et où il y a vraiment un lien très fort de dignité puisque Uranus est en chute en taureau et la lune est exaltée en taureau et inversement elle est en chute en scorpion, qui est le signe opposé au taureau et dans lequel Uranus est exalté. Donc cela amplifie les forces en présence. Uranus qui nous demande voilà, de faire bouger ce qu'on n'a pas envie de voir forcément, de ne pas rester dans le déni, hein. Et voilà, que les forces d'amour remontent à la conscience et demandent à être décristallisées, ne plus être figées dans des comportements voilà, de sacrifice, de victimisation et de cristallisation de l'amour, de tout ce qui nous enferme, hein, qui nous rend esclaves de notre mental, de notre voilà, passer de la servitude au service à plus grand, hein, à cette dimension, s'ouvrir, vraiment s'ouvrir à une dimension à plus large échelle de l'amour, la diffuser à plus large échelle et mettre ces énergies d'amour, d'harmonie au service
du tout, de plus grand. Voilà. Retrouver, il est impératif, là cela nous demande de retrouver l'harmonie en nous-mêmes, d'équilibrer les polarités, d'harmoniser les polarités en nous-mêmes, du féminin, du masculin sacré, de passer vraiment des énergies de haine à l'amour, les énergies de la servitude au service, mais le service en conscience, voilà, ne plus retrouver cette aussi avec Mars qui se trouve en Cancer opposé à Pluton en Capricorne avant qu'il ne change de signe le 20 novembre. Ça va être aussi important et qui s'installe pour 20 ans jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau et qui l'accompagne justement ce triangle aussi entre les 3 planètes interpersonnelles que sont Pluton, Uranus et Neptune, les grands changements en cours. Voilà. Donc là, il nous demande voilà, et ça participe aussi à cet effondrement des structures qui ne sont pas pures, qui sont dans le désamour, qui ne sont pas dans la lumière de source. Et d'agir, avec le Mars, on est dans l'action à partir de cette nouvelle conscience de fondation, de fondation en nous-mêmes, d'être vraiment le pilier. Voilà, on ne peut plus chercher de sauveur, de maître à l'extérieur de nous. Voilà. Il n'y aura personne pour nous enseigner qui nous sommes en profondeur. Voilà, la dimension de notre être profond en dehors de notre ressenti en nous-mêmes. Allez, dans l'instant présent, dans ce silence intérieur, cellulairement, dans cette descente dans les profondeurs de notre être, pour trouver l'enseignement, pour trouver la vérité, pour la laisser rayonner. Nous sommes tous interreliés, nous sommes tous des joyaux et nous contribuons tous à l'équilibre, à l'harmonie de ce monde. D'être dans cette conscience-là. Avec la conjonction Uranus-Lune aussi participe à ce grand réveil, ce grand éveil de conscience, ce grand éveil de l'âme, portail de l'âme. Cette dimension plus grande de notre être, de l'amour, de la compassion envers nous-mêmes. Donc, voilà, revenir vraiment la lumière ne se bat pas. Il n'y a que l'ego qui se bat, qui souhaite survivre. Là, il s'agit de laisser la vie infuser partout, dans tout notre être, de se relier dans la foi. Cela demande vraiment une foi de l'instant, d'accepter de se laisser, de laisser s'élever ce inconnu, de plonger dans ce qui pourrait paraître l'inconnu, mais c'est en fait le inconnu. Plonger dans cette unité où la force de l'âme fait l'union en nous et autour de nous. La force fait l'union avec le un.
d'être dans cette foi en notre guidance intérieure, vraiment, dans l'instant de cette dévotion à cette source de vie en nous, que nous sommes, que nous portons tous. Et d'ailleurs, Horus s'est présenté aussi dans le tarot égyptien, qui représente l'être illuminé, le fils de la lumière, le fils d'Isis et d'Osiris, qui a combattu Seth, l'obscurité qui a illuminé. Donc il est dans l'illumination de l'être. Nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes appelés maintenant à retrouver, à l'incarner, le incarné, le incarné. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la matière. De retrouver cette vision originelle, la vision de l'aigle, le détachement, contrairement à l'attachement. On l'a coupé avec toutes les servitudes, les attachements. Voilà, la liberté d'être. Dans l'acceptation aussi de ce qui est. Dans l'acceptation aussi de retrouver l'apaisement en nous-mêmes, le confort dans l'inconfort, cette maîtrise intérieure, cette foi qui est inébranlable, ce feu sacré en nous. Voilà. Est-ce qu'on décide de nous laisser guider par le feu extérieur, ou est-ce qu'on décide de plonger dans notre feu sacré intérieur et de le laisser nous traverser, nous inspirer et d'œuvrer à partir de cette force d'âme, de sagesse en nous, guidée par notre sage intérieur. Et à côté de Horus aussi, j'ai tiré la carte du Maître Bouddha. Le Maître Bouddha qui nous livre aussi un message de paix, de nous relier à notre cœur, suivre la voie du cœur, la voie de l'âme source, de son soi source. De l'équilibre, de l'harmonie, des polarités en nous, de la réunification, du masculin sacré, du féminin sacré en nous. C'est ce qui crie là, c'est le cri en fait, des âmes qui s'élèvent. Voilà, le message d'Horus serait: je suis souverain de mon être, je suis libre d'être. Lève-toi et sois, j'entends. Lève-toi, lève-toi. Il est temps de se lever et d'être. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste peut-être vous lire juste les mots-clés reliés à la carte de Maître Bouddha qui parle de conscience accrue, voilà, l'éveil des consciences, de la profonde connexion, faites confiance, nous dit-il, à votre voix intérieure.
Voilà, de son histoire. Donc le Bouddha Siddhartha Gautama débuta sa vie en prince riche et choyé, mais un jour il s'évada du palais et il découvrit la maladie, la vieillesse et la mort autour de lui. Ce qu'il vit le choqua et le lança dans une aventure spirituelle qui allait le mener à abandonner tous les plaisirs terrestres pour chercher l'illumination. Ce sont des êtres illuminés, Horus, le Bouddha. Horus qui aussi fait référence au Christ ressuscité, au Christ, à l'énergie christique, cristalline. Il nous aide à prendre contact avec notre enseignant intérieur et il nous encourage à reconnaître notre état de santé, notre état d'être et à l'accepter pour dépasser nos souffrances. Accepter ce qui est, accepter les situations pour pas qu'elles nous dominent. Pour pas qu'elles nous dominent. La vie est en éternel mouvement. C'est de garder cette quiétude, de rester immobile dans le mouvement, cette maîtrise intérieure. Il nous aide à nous souvenir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que la souffrance. Voilà. Ils sont reliés à notre Bouddha intérieur. D'ailleurs, j'ai choisi comme illustration la magnifique illustration de Mira, du Bouddha. Voilà, ancré dans les énergies de la nature, de la terre, qui nous nourrissent. Voilà. Être relié à notre terre intérieure, à Gaïa, et à notre ciel intérieur, au cosmos, aux énergies cosmiques. Nous sommes un canal de cette lumière de source. Et je vais vous lire aussi un texte qui m'a inspiré un chant assez récemment, que je vais que je vais vous partager maintenant. Un magnifique texte de Josine Jalosha, qui a aussi une chaîne YouTube qui a canalisé ce texte qui m'a particulièrement inspirée, et je la remercie grandement pour tous ces partages. Je vous invite à vous déposer ici maintenant dans votre centre-cœur, plus profond de votre être, et à laisser infuser, à laisser résonner ces mots et ces vibrations en vous, afin d'activer les belles énergies partagées de ce voyage intérieur de novembre 2024.
l'autre rive, une rive intérieure où l'absolu existe, temple vivant, toujours vibrant, une rive où l'amour est terre consacrée au repos de l'âme des vivants. Écoute la douce voix. L'unique guide chacun de tes pas. Et même si tu ne sais pas où chaque pas te mène, le suprême en toi sait où tu vas. Alors marche et avance sur la passerelle de la foi. Rien n'est à craindre. Tu deviens celui que tu avais oublié. Tu deviens ce que tu as tant cherché. Tu deviens celui qui t'a créé. Je vous remercie infiniment pour vos belles présences. Merci aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la parution des vidéos que je diffuse sur cette chaîne et à liker puisque voilà, l'algorithme réagit au like et donc ça me permettra de diffuser ces vidéos et tous ces partages vivants et vibrants à plus large échelle et à toucher plus d'âmes qui se sentent appelées à marcher sur ce chemin de retour à soi et
Voilà, merci profondément du fond du cœur. N'hésitez pas à consulter mon site internet où vous avez des renseignements sur mes accompagnements personnalisés et collectifs, enfin mes ateliers. Et je suis en train de travailler sur un projet pour créer une communauté de cœur. Voilà, pour rassembler tous ceux qui se sentent appelés justement à cultiver cet état de présence au quotidien et à œuvrer à partir de toujours plus de paix, d'harmonie et d'amour en soi, de plus en plus de maîtrise, voilà, de suivre la guidance de son maître intérieur, de son soi source. Et voilà, de contribuer du coup à bâtir justement en nous-mêmes déjà cette terre d'harmonie et d'amour à laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer. Voilà. Il est temps de se réunir pour bâtir cette terre d'amour. Tout nous pousse à cela. Merci du fond du cœur et à bientôt pour d'autres partages. Merci infiniment. Plein d'amour vers vous.